Bon, je suis énervé, frérot, je te raconte pas. Regardez, quand je lance une vidéo, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des messages. Non, frérot, c'est pas le moment. Décale. Donc j'étais en train de me balader tranquillement sur TikTok. Et moi, tu vois, j'aime pas trop aller là-bas de base, me swiper, j'aime pas trop. Parce que j'entends que du shit tout le temps, association, mensonges, arguments anticoraniques, foutaise, idolâtrie. Quand tu Dieu ça compte pour toi, TikTok c'est une terre d'épreuves, hein, je te dis la vérité. Enfin, vous parlez honnêtement, moi je viens, je publie en général et je me casse. Bref, on m'avait souvent parlé d'une fille qui s'appelle Afsi, je crois. Voilà, si j'écorche ton nom, Orti, je suis désolé. On m'avait parlé d'elle plusieurs fois. On m'avait envoyé, on m'avait dit regarde, c'est une influenceuse, elle est connue, elle parle de la Sunna et tout et tout. Je te cache pas que moi je suis un mec un peu dans la lune. Je suis un peu dans mon monde, tu vois, et j'avais pas prêté attention plus que ça, j'ai même pas fait de recherche. J'avais dit ouais, si, j'ai entendu, tout ça. À chaque fois, je dis ouais, si, j'ai entendu. Mais en vrai, je me suis pas intéressé, tu vois, à la question. Et là, en me baladant hier sur TikTok, justement, je vois cette fille-là, l'indienne, enfin la pakistanaise dont on me parle tout le temps. Et je vois un bout de vidéo d'elle, donc j'écoute ce qu'elle raconte. Elle parle de l'évangile. Mais la vidéo dure 3-4 secondes. Tu vois, elle est coupée immédiatement parce qu'en fait, c'est une réponse qu'une fille lui apporte par rapport à sa vidéo à elle qui est coupée. Tu vois, ils ont mis 3 secondes de vidéo et boum, elle a fait une réponse par derrière. Elle était identifiée dans la publication. J'ai cliqué sur son compte TikTok, à la pakistanaise. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était abonnée à moi. J'avais même pas capté, j'étais pas au courant. Je suis vraiment sur la lune, moi. Je suis dans mon monde, tu vois. Je fais pas attention. Voilà, donc j'ai follow back, forcément. Et on va écouter justement la réponse de cette grosse dégénérée mentale qui n'a pas toute sa tête, qui est pleine d'orgueil d'ailleurs. Elle est là, ouais, tu verras ici, tu vas apprendre plein de choses, c'est pas Wikipédia, donc toi je vais t'éteindre. Voilà, ce soir je t'éteins ta tête directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter sa vidéo, sa réponse à la fille là qui s'appelle Afsi et qui a parlé de l'évangile, qui apparemment ça la dérange. Donc écoutons. Vous connaissez? Vous avez été lire l'évangile? Tu auras beau désactiver les collages, mais on va quand même te répondre. Catastrophe. Tu sais, l'approche, non déjà ton approche Orti, elle est mauvaise. C'est pas bon ça. C'est par la sagesse et la bonne exhortation, invite les gens au sentier de Dieu. T'as rien compris toi. Toi, dès ta première phrase, t'es perché dans l'arbre. T'es haut dans l'arbre, hein. Je peux te dire qu'il caille là-haut, hein, tellement t'es haut. C'est une catastrophe. Tes vidéos sont une catastrophe. Et sincèrement, au-delà de l'orgueil, là, c'est même plus de l'orgueil, c'est de la bêtise carrément. Tu commences par nous demander si on connaît la vie du prophète, nous les mauvais musulmans. Alors t'es complètement paradoxal, parce que tu nous as fait une vidéo où tu nous expliques que nous, les mauvais musulmans, on s'attarde uniquement sur les hadiths qui... Alors je te le rappelle, juste pour information, les hadiths sont entre guillemets la sunna du prophète. Donc forcément, si on s'attarde sur les hadiths, c'est que forcément on connaît la vie du prophète. Pas forcément. Non, 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 non. Bah, tu sais, je vous en ai parlé déjà. Boukhari, à lui tout seul, c'est 700 000 hadiths. Il doit y avoir 10 000 fois plus de hadiths qu'il y a de versets du Coran. Facile. Plus encore. Tu comprends? C'est à lui tout seul, c'est 700 000. Alors après, il a fait l'étude. Il a étudié 700 000 hadiths, le grand Boukhari. Voilà, parce qu'il a vécu 5000 années, lui, certainement. Tu sais, les hadiths, c'est pas forcément axé sur la vie personnelle du prophète, hein. Non, tu peux trouver des hadiths qui servent à rien du tout, comme le nom de la chamelle de la femme du prophète. On sait pas pourquoi, ils ont écrit ça, ça les intéresse. La couleur de ses babouches, combien de dates Abou Bakr il a offert au prophète. Si tu appelles ça la vie privée du prophète, voilà. Je passerai sur les milliards de hadiths qui n'ont rien à voir avec le prophète d'ailleurs. Ou carrément c'est Dieu qui dit. Le prophète a dit, Dieu a dit. Voilà, tu sais, ils font parler Dieu dans leur hadith. De culotté. Mais c'est pas ça qui m'a énervé en vrai. Ça, tu vois, c'est de la foutaise, de l'adoration d'idoles, de la vénération d'hommes. C'est pas. On le voit tout le temps, ça. Dans la communauté musulmane, c'est très ancré.
Écoutez ce qu'elle dit par la suite. Je vais t'éteindre, je t'ai dit, toi. Et là, tu nous ponds une vidéo où tu nous demandes si on connaît la vie du prophète. Mais encore une fois, tu ne t'arrêtes pas là, puisque tu nous incites et tu nous invites, mademoiselle, à lire des livres falsifiés. Et en plus, tu t'adresses à Allah comme si c'était ton pote. Du coup, je vais répondre à ta question et ouvre bien tes oreilles parce que tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que là, c'est pas Wikipédia, hein, d'accord? Faut que tu comprennes que la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Sinon, pourquoi le Coran serait apparu justement et tu... Calotte dans la babine, frérot. Calotte dans la babine, comme disait mon frérot Aslan, parce que je l'ai mis en story snap. Il m'a dit, elle, deux tartes, elle. Une pour la Torah, une pour l'évangile. Dodo, directement. Attention, hein, des tartes intellectuelles. Hein. On frappe pas les spécimens dans ton genre, hein, t'inquiète pas. Même si je connais deux trois ourtis qui sont pas contre pour tirer les cheveux, parce que tu fais ta voyou, je sais pas pourquoi. Tu viens parler de religion, tu viens rectifier quelqu'un, tu le fais comme ça. Comme si t'étais la mafia. Déjà, je vais te dire une chose. Ourti, concentre-toi. Toi, la concentration, ça se voit qu'il y a un problème derrière. Un gros, gros problème. Le Coran n'est pas descendu pour rectifier la Torah et l'Évangile. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le Coran est descendu pour avertir un peuple que personne n'a jamais prévenu. C'est des gens qui sont dans l'insouciance. Je te mets le verset. Donc le Coran est descendu pour avertir un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, ils sont donc dans l'insouciance. Ça, c'est la raison première. Parce que comme Dieu le dit dans un autre passage du Coran, Dieu ne châtie pas un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Je te mets le verset, fais-toi plaisir. Donc, le Coran est descendu, non pour corriger la Torah et l'Évangile, il est descendu pour prévenir une population, les Arabes, une communauté, qui n'ont jamais reçu de message venant de Dieu. Donc ils sont dans l'insouciance, dans l'égarement, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour ça que le Coran est descendu. Et il est un rappel pour les mondes. Ok? Mais tu devrais savoir, Ourti, à Wikipédia 2.0, que le Coran est descendu, écoute bien, en confirmation de ce qui le précédait. Est-ce que tu comprends les mots là que je suis en train de créer avec ma bouche? Le Coran est descendu en confirmation de ce qui le précédait, n'en déplaise à tes bédouins, à tes imams, à tes penseurs, à ceux qui t'éduquent, qui essayent de t'expliquer c'est quoi le paradis, c'est quoi Dieu. Il est descendu en confirmation, khlas, ne t'en déplaise. Tu peux être contente, pas contente, c'est toi que ça regarde. Tu sais que le croyant dans le Coran est celui qui croit dans les livres. C'est du pluriel. C'est quoi le pluriel? Est-ce que tu veux qu'on aille ensemble, toi et moi, sur Google et qu'on écrive pluriel définition? Je peux prendre le temps pour ça si tu as du mal avec ça. Il n'y a aucun problème. Et puisque tu dis que la Torah et l'Évangile sont des livres falsifiés, faudrait peut-être que tu m'expliques pour quelle raison Dieu, quand il fait descendre le Coran, donc la temporalité a son importance, pourquoi est-ce qu'il dit aux gens du livre, tu vois, qu'ils ne tiennent sur rien du tout, tant qu'ils ne sont pas conformés à la Torah et à l'Évangile et à ce qui a été descendu de la part de leur Seigneur. Tu vois, les livres, pluriel. Tu te doutes bien que Dieu ne va pas envoyer des gens
euh, il va pas renvoyer des gens vers un livre qui est falsifié. Ça n'existe pas. C'est impossible. Dieu peut pas faire ça. Dieu n'induit pas les gens dans l'erreur. Et il t'induit pas en erreur non plus quand il te dit, si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi, avant le Coran. Interroge ceux qui lisent le livre avant toi. Mais quel livre? Tu sais c'est quoi le Coran? Al-Qur'an. C'est le livre de rappel. C'est quoi un rappel? Un rappel, c'est une petite mise à jour de quelque chose qui existe déjà. Tu sais comment la Bible est appelée dans le Coran? La mère du livre. Ça a son importance, et tu vois bien qu'on est aux antipodes de ton foutu discours qui tient pas la route, qui est extrêmement fébrile, qui est contradictoire avec le Coran en tout point. Mais c'est pas sa faute. C'est une victime en vérité. Allez, je vais vous montrer quelque chose. On va aller sur Google tranquillement. Voilà, Keltoum, salam alaikum. Keltoum m'envoie des snaps à chaque fois que je fais une vidéo. Keltoum, tu fatigues ta tête. Mourti. Voilà, mais je t'aime quand même, t'inquiète pas. Donc regardez. Si tu vas sur Google par exemple, tu écris Bible Islam, Bible falsifiée, bah, tu trouves un article par exemple sur islamweb.net. Le titre c'est quelle est la preuve que les livres saints révélés avant le Coran ont été falsifiés. Donc déjà dans le titre, tu vois, ça baratine. Dans le titre, directement. Moi, juste en voyant le titre, je sais qu'il est perché, le type qui a écrit cet article, qui est sûrement un salafi bizarre, tu vois, qui tabasse sa femme quand elle fait mal une brique. C'est possible, ça doit être ce genre de gogol, tu vois, qui a une barbe qui touche le sol. C'est possible. Tu connais, les gens comme ça. Ils sont plus cons qu'un castor. Et c'est des références pour certains humains. C'est le paradoxe de la vie terrestre. Donc lui, dans son site à la con, et là, pardonnez-moi le terme, quand tu divises à un moment donné, non, faut répondre. Et t'es gentil, pour l'instant, on fait que répondre. Voilà. Ouais. Donc, pour justifier, lui, dans son article, que les livres précédents ont bien été falsifiés, il utilise des versets coraniques. Attention, monsieur veut faire dans le sérieux. Voilà. Là, il s'est donné à fond, il s'est motivé, il s'est dit, je vais répondre. Voyons voir les versets coraniques qu'il avance pour justifier le fait que la Torah et l'Évangile sont falsifiés. Surtout qu'on vient de voir ensemble que le Coran dit pas ça. Le Coran dit qu'il est descendu en confirmation. Dieu te dit, interroge ceux qui lisent le livre avant toi. Dieu te dit, le croyant est celui qui croit dans les livres. Dieu dit aux chrétiens et aux juifs, conformez-vous à vos livres. Et dans un autre verset, même si tu veux savoir, Dieu dit aux prophètes, ils n'ont pas besoin de ton avis, les juifs. De toute façon, ils ont la Torah avec eux, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Donc tu vois, ils n'ont pas besoin du Coran de base. Ils ont déjà reçu le message de Dieu. Mais il faut qu'ils s'y conforment quand même, parce que le Coran vient rectifier des problèmes d'interprétation. Bon, lisons les versets de la falsification des livres précédents. Il a mis le verset 46 de la sourate 4. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Donc, ce site-là, islamweb.net, qui est sûrement écrit par un grand savant sunnite, pour t'expliquer que la Torah et l'Évangile sont des livres falsifiés, il te cite le verset où il est écrit « Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens ». Alors certainement tu dois faire partie de ces Juifs, monsieur. Parce que tu vois, le verset que tu cites, il parle de quoi? Il parle d'interprétation des mots. Il détourne les mots de leur sens. Il n'a pas réécrit le mot, c'est ça la falsification, il a réécrit le mot. Non, il l'a interprété incorrectement. C'est ce qu'ils font là dans ce site, et c'est ce que l'autre Bargette, elle fait sur sa vidéo. Tu vois, elle affirme comme ça avec une conviction folle des choses qui sont contraires avec le Coran. Mais allez, il a de la ressource le garçon, il a mis un autre verset 79 de la sourate de la vache. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre puis le présentent comme venant de Dieu pour en tirer un vil profit. Qu'est-ce que ce verset a à voir avec la Torah et l'Évangile? Dieu parle de gens qui composent des livres. L'Évangile n'a pas été composé par un humain.
Qu'est-ce que tu racontes? Quel rapport avec la Torah et l'évangile dans ce verset? Pareil, il a mis encore un autre verset, 78 de la sourate 3. Il y en a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre, justement. Tu vois le verset là, qu'est-ce qu'il est en train de t'expliquer ce verset? Qu'il y a des gens qui, en lisant le livre, ils vont rouler leur langue, c'est-à-dire ils vont pas dire ce qu'il y a écrit, ils vont pas dire ce qui est devant eux, et ils vont dire quelque chose d'autre, et ils vont faire croire que c'est ce qu'ils viennent de lire. On parle encore de gens qui détournent le sens des choses. Il a mis un autre verset, il a de la motivation. Sourate 5, Al-Maïda, verset 41. Et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge, j'ai écouté d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Est-ce que tu comprends, petit ourti perché, la différence qu'il y a entre la falsification dans l'interprétation, dans le sens, et la falsification dans les lettres, dans les mots? Le Coran, tous les Corans traduits en français, ont subi la falsification dans les traductions. Par exemple, tu prends le passage où Dieu dit « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, eh bien frappez-les ». Ça, c'est dans les Corans en français. Il y a écrit « Frappez-les », je vous en avais parlé. « Wa adribuhuna » pour eux. Daraba pour eux, ça veut dire « faut frapper ». J'ai fait une vidéo dessus, on a vu ensemble que ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un mot isolé, tu le retrouves dans le Coran. Si tu le traduis par frapper à chaque fois, eh ben tous les versets n'ont plus de sens. Sauf un seul. Vous voyez? La malhonnêteté, détourner le sens des choses. Vos penseurs musulmans à la con le font en permanence. Vos traducteurs sunnites le font en permanence. Vous fatiguez avec votre médiocrité, vous fatiguez votre monde. Donc je te résume, je ne vais pas faire trop long non plus. Le Coran ne déclare pas la Torah et l'Évangile falsifiés. Premier point. D'accord? Deuxième point. Le Coran donne du crédit à la Torah et à l'Évangile. Il en parle comme une guidance, comme une lumière, et comme quelque chose à quoi on doit se conformer. D'accord? Il est descendu en confirmation de ce qui le précédait. Et le Coran n'est pas descendu pour rectifier la Torah et l'Évangile. Il est descendu avertir les Arabes, qui sont, tu vois, le peuple le plus hypocrite sur terre d'après le Coran. C'est ceux d'ailleurs qui sont les mieux placés pour rien comprendre, dans toutes les communautés qui existent, sur terre. Dieu dit les Arabes, c'est ceux qui sont les meilleurs, pour rien comprendre à ce que Dieu a révélé. Tu vois, Al-Qur'an Al-Kalim, ce que tu viens de faire. Tu cries dans ton micro devant ton téléphone que le Coran, finalement, Dieu a déclaré les livres précédents falsifiés. Le Coran clame haut et fort que tu es en train de baratiner ton monde. Comment se fait-il, Ourti? On va écouter la suite de ta vidéo, même si je sens que je vais avoir du mal. Pose toi-même la question. Mais on a déjà la réponse, en fait. Donc je suis assez étonnée quand tu nous dis que tu as fait des recherches. Et Allah lui-même le dit. Le Coran a été écrit d'une manière à ce que justement l'homme ne puisse pas y toucher, ne puisse pas le falsifier. Parce que pour ta gouverne, si l'homme... Qu'est-ce que tu racontes? C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Le Coran que toi tu lis, qu'est-ce qu'il a à voir avec le Coran que Dieu a fait descendre? Votre Coran justement est plein de falsifications dans l'interprétation des termes, des mots. Revenez à la vidéo sur le hijab. Regardez le hijab, ce que ça veut dire. Dans notre arabe aujourd'hui, à notre époque. Et retournez dans le Coran. Regardez qu'est-ce que le hijab dans le Coran. Vous allez voir que falsification de termes, modification de sens, clair, net et précis. Touche harf, un seul mot du Coran, eh bien sache que le Coran n'aurait plus du tout la même signification. Ouais, d'ailleurs, pourquoi dans les Corans anciens, il n'y a pas les petits signes diacritiques que vos penseurs sunnites que vous idolâtrez ont rajoutés sur l'écriture? Pourquoi ils ont fait ça? Regarde un Coran super ancien qu'on a retrouvé, voilà, il n'y a pas les signes diacritiques, et regarde les Corans que vous avez aujourd'hui. Tu vois bien que l'écriture n'est pas la même. C'est pas la même. Parce que vous suivez des gens qui ne croient pas, qui traitent le Coran comme quelque chose de politique. Tu comprends? Ils vous baladent à droite à gauche comme ils ont besoin. Et puis quand ils ont besoin d'argent, ils vous emmènent le halal, les jilbab, etc., etc. Ils s'amusent avec vous
Parce que vous êtes des kafirines en puissance, vous êtes des gens perchés. Vous lisez pas beaucoup le Coran, la preuve. Et justement, ça fait partie des miracles du Coran, parce que ça, tu n'en as pas parlé aussi. Les miracles du Coran, ça en fait partie, et c'est quand même aberrant et incroyable qu'une personne... Mais tu sais que dans la Bible aussi, tu peux pas retirer une lettre. Tu sais ça? Dans la Bible, tu peux pas retirer une lettre. Parce que sinon, tout se casse la gueule en fait, ça n'a plus de sens. Tu vois, c'est-à-dire tu parles de choses que tu connais pas, que tu comprends pas. Tiens, écoute ce que cette jeune fille a à te raconter. Tu veux des preuves que la Bible, c'est pas un livre comme les autres et qu'il est fort possible qu'il soit divinement inspiré? Let's go. Ok, tu sais que la Bible est composée de plusieurs livres. Les 5 premiers, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on les appelle la Torah. Le premier verset dans la Genèse de la Bible, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le tout premier mot « au commencement » en hébreu se dit « Bereshit ». La dernière lettre de Bereshit, c'est un « Tov » en hébreu. Bon, essaye de me suivre, hein. C'est un petit cours d'hébreu, mais ça va être facile à comprendre. Et cette même lettre, Tov, c'est la première du mot Torah. Et c'est là que ça va être énorme. Dans tout le livre de la Genèse, tu comptes à chaque fois toutes les 50 lettres, et dans tout le livre, tu auras le mot Torah qui est écrit. Dans tout le livre de la Genèse. Ça s'arrête pas là. La même chose. Dans tout le livre de l'Exode. Ensuite, tu fais une petite pause à Lévitique, et on va au 4e et au 5e livre, d'accord? Nombre, Deutéronome. C'est la même chose, mais c'est écrit la Torah à l'envers. Ça commence par la dernière lettre, et à chaque fois, tu reviens au mot Torah, si tu comptes toutes les 49, donc 50 lettres. Ça veut dire que les deux convergent vers les Lévitiques, ok? T'es d'accord avec moi? Genèse, Exode va pointer dans cet ordre-là, et Nombre, Deutéronome vers ce sens-là, en direction des Lévitiques. Pourquoi? Si tu prends toutes les 7 lettres, et 7 c'est le chiffre de Dieu dans la Bible, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, dans les Lévitiques, tu as le mot Yahweh, YHVH. Toutes les 7 lettres. Et pourquoi ça? Parce que en fait, les Lévitiques, ils t'expliquent qu'il y a besoin d'un sacrifice pour que nos péchés soient expiés. Et des trucs comme ça, il y en a partout dans la Bible. Fallait quand même y arriver à faire en sorte que le texte il ait du sens, que toutes les 50 lettres il y ait exactement le même mot, encore le même à l'envers dans 2 livres de la Bible, et le mot Yahweh toutes les 7. Non mais franchement. Go read your Bible, it's the living word of God. Go. Voilà. Et tire-en des leçons. Tu vois, retiens un petit peu les choses. Tous les textes divins ont cette caractéristique justement. Que ce soit la Torah, les psaumes, le Zabour, le Coran, tous les livres révélés. Qui se dit informé et qui nous demande de revenir au livre saint ne soit même pas au courant de ce truc-là. Là, voilà la réponse à ta question, mademoiselle. Voilà pourquoi le Coran est le dernier livre saint. Voilà pourquoi l'islam est la seule et unique religion à suivre. J'ai l'impression que tu confonds le terme islam avec le terme Coran et que tu fais un rapprochement qui n'a pas lieu d'être, qui est en vérité une division plus qu'autre chose. Tu sais, dans l'évangile, Jésus, l'évangile en arabe, Jésus, il demande aux gens d'être islam. Tu sais ça? D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il y a 2 jours sur TikTok. Ils ont dit, ils ont parlé de Aïcha, la femme du prophète. Ils ont écrit la première musulmane. C'est fou de raconter des choses pareilles. Et Marie, elle était quoi, Marie? Elle était raélienne. Elle était scientologue. Elle suivait pas l'islam, ma Marie, la maman de Jésus. Non. C'était quoi? C'était une kafira? C'était quoi, ma Marie? L'islam, c'est ce que c'est que l'islam. L'islam, ça veut dire s'abandonner à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Marie, elle n'était pas abandonnée à Dieu. Noé n'était pas abandonné à Dieu. La reine de Saba ne s'est pas abandonnée à Dieu. Salomon, tous les prophètes, même les femmes que tu vois dans le Coran, non, elles ne suivent pas l'islam. Pour eux, tu vois, le rapprochement communautaire, idéologique et sectaire qu'ils font, ils traitent le Coran, et sur base du Coran, ils te disent c'est à partir de là que l'islam est arrivé, parce qu'ils ne comprennent pas le sens des mots, ils pensent que islam c'est le nom d'une religion, alors que c'est un mot arabe, c'est comme Coran. Coran n'est pas le nom d'un livre. C'est le nom, c'est un mot arabe, c'est pas un nom. Al-Qur'an, surat 75, versets 16, 17, 18. Et comme je vous le dis souvent, allez jusqu'à 19. Summa inna alayna bayana. Ça, vous allez voir qui c'est qui explique le Coran, les savants ou Dieu. Ok? Donc l'islam, c'est pas le nom d'une religion. Coran, c'est pas le nom d'un livre. Ça, c'est vous qui faites tout ça.
parce que vous aimez le conflit, vous aimez la division, vous aimez le communautarisme, le club, tu vois, le sectarisme. Et Dieu vous a mis en garde dans ça. Il peut vous confondre dans le sectarisme s'il a envie. Et visiblement, c'est fait. Hein. Mais Dieu n'est pas injuste. Tu respires pas la bienveillance, Ourti, je te le dis. Hein. Et en fait, ce qui est grave dans tes propos, parce que là, ça devient vraiment dangereux, c'est que si on veut connaître la vie de Isa, par exemple, alayhi salam, il faudrait passer par l'évangile, un livre qui a été touché par la main de l'homme. Parce que, pour information, les religions infiltrées, c'est comme ça qu'Allah les a qualifiées, ce sont... Ouh. Sofiane, calme-toi, détends-toi, respecte l'individu en face qui est perché. Des religions où les livres sacrés ont été touchés par la main de l'homme. Et je vais même aller plus loin, la vie d'Isa, elle est déjà expliquée dans le Coran. Pourquoi j'ai besoin d'aller... Elle expliquait la vie de Isa dans le Coran? Et consulter l'évangile? Ma petite cocotte, je vais te dire un truc. Est-ce que toi, justement, tu peux me parler du prophète Enoch, par exemple? Ça m'intéresse. Son nom revient 2 fois dans le Coran, donc si tu peux m'en parler, s'il te plaît. Pourquoi Dieu cite son nom d'ailleurs? Puisque son histoire dans le Coran n'est pas comptée. Et c'est qui Élisée? Tu peux me parler de Élisée qui est cité dans le Coran aussi? Son nom est cité, son histoire n'est pas racontée. Si tu peux me raconter, ça m'arrange. Si tu peux me raconter la vie du prophète Israël aussi, ça m'intéresse. La vie de Ismaël, de Isaac, de Jacob. Si tu peux me raconter, parce que non, le Coran ne retrace pas leur vie. Hein. Le Coran est le livre de rappel. Et le Coran, il fait le résumé des livres précédents et il te dit, pour comprendre les choses, retourne aux livres précédents. Un peuple que personne n'est venu prévenir, mais c'est tout. C'est pas une nouvelle religion. Le message de Dieu est ce qu'il est, sur 33, verset 62. De génération en génération, la loi de Dieu ne change pas pour personne. Le Coran est descendu parce qu'il y a un peuple qui n'avait jamais entendu la Bible, justement. Et c'est pour ça que dans le Coran, tu trouves toutes les histoires qu'il y a dans l'Évangile. Exactement les mêmes. Alors sache que si l'Évangile est falsifié, le Coran est falsifié également. Pour connaître sa vie. Je comprends pas. Je comprends pas. Et je vais même rajouter quelque chose, et là c'est encore plus grave. Si on suit ton raisonnement, si on part du principe que la Torah et l'Évangile n'ont pas été infiltrés, ça veut dire que les 3 livres sont valides. Donc les 3 religions sont valides. Bah ça, non, ça veut dire que du coup il n'y a pas 3 religions. Sauf que ça va à l'encontre du tawhid, mademoiselle. Et toi qui as lu les 3 livres apparemment... Ah bon, ça va à l'encontre, justement, la réunification des communautés. Tu sais ce que Dieu te dit dans le Coran? D'aller voir les chrétiens et de leur dire que leur Dieu et le tien, c'est le même. C'est ça le tawhid. Toi, tu n'es pas dans ça, toi. Toi, tu es dans la division, le sectarisme, et tu es confondu. Confondu et confuse, ça se voit, clairement. Je sais même pas pourquoi je te réponds. T'es tellement, toi, t'es en bas, même, c'est même pas en bas, c'est, voilà, il y a un trou par terre. Maman, tu n'es pas sans savoir que dans l'évangile, Isa, alias Jésus, est considéré comme le fils de Dieu, et que dans la Torah, Marie, alias Myriam pour nous, est considérée comme une prostituée. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la folie dans laquelle on est? Elle a dit dans la Torah, Marie c'est une prostituée. Elle confond le Talmud et la Torah. Elle confond Moïse et les rabbins. Tu vois? Comme elle confond Allah subhanahu wa ta'ala et les imams. Tu vois, je te dis, elle est confuse, elle est confondue. Il n'y a aucun verset de la Torah qui dit que Marie était une prostituée. En fait, la Torah, quand elle est descendue, Marie n'était pas née encore. Tu comprends? Ça, c'est la chronologie, ça. Ah non, il n'était pas venu encore. La Torah, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Tu sais, c'est quoi la Torah? C'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome et les Nombres. Voilà, c'est 5 livres. Dans ces 5 livres, ça parle pas de Marie. Toi, tu parles du Talmud. C'est le Talmud qui traite Marie de prostituée. Tu sais ce que c'est le Talmud? C'est la Sunna des Juifs.
C'est la sunna, c'est les hadiths. C'est des gens qui disent que des gens ont dit que tel prophète a dit que. Voilà, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'ils se sont égarés, le Coran le dit. Parce que justement, ils ont créé d'autres livres à côté de la révélation divine. Les versets qu'ils utilisent pour parler de falsification, justement, ça n'a rien à voir. Ils ont créé des livres, eux, clairement. Ils les ont associés. C'est ce que vous faites avec votre Bukhari, votre Muslim, votre Sunan d'Abu Daoud et compagnie. T'es médiocre. Donc à un moment donné, il va vraiment falloir que tu fasses profil bas, vraiment. Ah ouais, je te renvoie tu vois, je te renvoie le truc, hein, parce que là, t'as dit des dingueries, tu le sais très bien, hein, tous les versets sont là pour te le prouver. T'es perché, t'aimes la division, le sectarisme. Et je te le répète, hein, je ne veux pas répéter ça à longueur d'année. Islam, c'est pas le nom d'une religion. C'est un mot arabe. Coran, c'est pas le nom d'un livre. C'est un mot arabe lui aussi. Évangile, Injil, c'est pas le nom d'un livre non plus. Injil, c'est un nom, c'est un mot. Ça veut dire la bonne nouvelle. Le Coran se définit comme une bonne nouvelle. Le Coran, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est aussi un lectionnaire. Le Coran se définit comme lectionnaire. Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire la voie, la loi. La voie à prendre, qu'on prend nous comme des lois. At-Tawra, le livre des lois, de la voie. Surat 33, verset 62. Le Coran, il est Torah, la Torah, il est Coran. Vous avez isolé des mots, vous leur avez donné des étiquettes et vous avez créé des clans. Vous êtes aujourd'hui confondus dans le sectarisme, mais qu'ont ces gens à ne comprendre presque aucune parole. Et voyez ce genre de discours complètement médiocre. Et je ne vais pas revenir sur toutes les comparaisons, hein, mais je vais vous donner quelques exemples. Je l'ai fait et refait, mais allez, il faut le refaire. Voilà, le Coran lui-même, il est comme ça. Tu vois, si tu entends du premier coup, tant mieux. Le Coran dit c'est un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Jonas dans le Coran. Il est monté sur un bateau à un moment donné. Dans l'évangile, il est aussi monté sur un bateau. Il a été jeté de ce bateau, hein, suite à un tirage au sort. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est écrit aussi dans la Bible. Parce qu'il ne voulait pas prêcher dans la ville de Ninive. Il a été avalé par le poisson. Ça, c'est dans le Coran, c'est dans la Bible aussi. Puis Dieu l'a sorti de là, parce qu'il était croyant sincère. C'est dans le Coran et c'est dans la Bible. Tu vois l'histoire de Jonas, par exemple. L'histoire de Jonas, dans la Bible. Si tu la compares avec l'histoire de Jonas dans le Coran, est-ce que tu entends mes mots? C'est identiquement la même histoire, détail après détail. Est-ce que tu comprends ça? Fais la même chose, Genèse, chapitre 37, tu fais la lecture, tu compares avec la sourate 12, la vie de Youssouf. Dans la Bible, Youssouf s'appelle Joseph. Eh ben, c'est la même histoire, encore une fois. Il a fait un rêve, il a vu le soleil, la lune, 11 étoiles. C'est écrit dans les deux textes, dans des langues différentes. Il n'y a pas de changement. Après, tu dis que dans la Bible, Jésus est appelé l'enfant de Dieu. Ça, c'est des traductions. Encore une fois, on l'a vu. Et le Coran, tu sais, n'échappe pas à cette règle des traductions mal foutues. Tu peux pas jeter le Coran parce qu'il y a un mot qui est mal placé. Il y a une interprétation erronée, incorrecte. D'ailleurs, c'est incorrect sans être incorrect en vérité. Dans le Coran, Dieu parle au prophète. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Mais c'est quoi un orphelin? C'est pas quelqu'un qui n'a pas de parents. Et pourquoi le Coran dit et par le Père et ce qu'il engendre. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Le Père, il engendre le Père. Nous, on engendre, nous, en tant qu'hommes, on n'engendre pas. C'est quoi le Père en question? C'est un mot arabe en fait, ça veut dire celui qui est au-dessus. Dans la Bible, c'est la même chose. Et Jésus dit, dans l'Évangile, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. C'est une appellation spirituelle. C'est un terme spirituel. D'ailleurs, des enfants de Dieu dans la Bible, il y en a une tonne. Et la Torah, qui est un livre monothéiste, tu vois, dans la Torah, Dieu parle à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? Je te fais Dieu devant Pharaon. Est-ce que ça veut dire que Moïse est devenu le créateur? Non. Parce que les langues, elles évoluent, les mots, ils évoluent, la signification, elle évolue. Et donc, elle se transforme. Et les propos peuvent devenir bizarres. Mais Dieu, à l'époque, ça veut dire quoi? Dieu, c'est celui qui a le pouvoir. Ça ne veut pas dire celui qui a tout créé. Et c'est pour ça que même dans le Coran, Dieu dit, invoquez Dieu
ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms, même si on parle d'attributs plus que de noms de base. Donc le créateur de toutes choses n'est pas que Dieu, il n'est pas que celui qui est au-dessus. Mais c'est ça que Jésus il dit qu'il est celui qui est en dessous de Dieu, celui qui le suit, et eux traduisent ces mots-là par le petit enfant qui suit le parent. C'est de l'interprétation, c'est du sens, c'est du mot, mais celui qui se plonge dans l'écriture, il a très bien compris ce que ça veut dire. Et je vous ferai une vidéo sur ces termes-là. Vous verrez qu'il y a des versets, justement, où le terme enfant est utilisé, c'est pas le même mot que dans les autres versets où il est question de serviteur, par exemple. Il y a des traductions de la Bible où Jésus dit « Je suis le serviteur de Dieu ». Il ne dit pas « Je suis l'enfant de Dieu », même s'il ne le dit pas directement. Vous m'avez compris? Voilà, donc sous prétexte qu'il y a quelques problèmes parfois de traduction, comme on trouve dans les Corans en français, eh ben, il marche sur ça malgré le fait que Dieu a donné du crédit à tout ça. Et Dieu te dit que le croyant est celui qui s'y conforme. Mais son discours est dangereux. Vous savez à quoi il conduit? Il conduit justement au sectarisme. Il confond les gens dans des identités, sous des étiquettes, sous des drapeaux, avec des convictions le plus éloignées possible des autres. Et qu'est-ce que ça crée sur terre? Le désordre. Dieu vous dit, va vers eux, dis-leur que leur Dieu et le tien, c'est le même. Que nous avons foi dans ce que Dieu a fait descendre sur nous et ce qu'il a fait descendre sur vous. Le musulman, tu sais ce qu'il dit? D'après l'ordre de Dieu, j'ai foi dans l'évangile. Ce qui est descendu sur toi, j'y crois. C'est ce que Dieu demande aux musulmans de faire, kafira que tu es. T'es venu désaxer le sens des choses, avec ton ton orgueilleux alors que t'as une cacahuète dans la tête. Comment c'est possible d'en arriver là, les frérots? Piétiner la parole de Dieu pour élever des imams, des bédouins qui vous disent « Bois la pisse du chameau, c'est le paradis ». Vous avez pété une durée, tous, c'est plus possible. Comment en arriver là, un tel niveau de putréfaction? Comment c'est possible? Malgré la clarté des versets, non. Ils viennent, ils déforment. Et non, Dieu il a dit ça, et Dieu il a dit ça, et Dieu il a dit ça. Et quand tu ouvres, tu vois que Dieu dit tout le contraire. Comment ça se fait? Mais Alice, vous voyez comment elle est en colère, elle est haineuse, hargneuse, elle crie. Vous savez pourquoi? Le message il tourne. Il tourne. Regardez, elle, c'est une fille, la fille qui a l'attaque, c'est une fille qui me suit, je savais même pas, mais elle a 1 million d'abonnés. Il y a Ibra aussi, on a vu dans l'autre vidéo, qui me suit. Il y a plein de gens qui me suivent, qui ont des grosses communautés. C'est l'œuvre de Dieu et elle aboutira d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez crier, faire des galipettes, être pas content. La vérité, c'est que dans ma petite chambre à la con, je vous attends de vous retourner tous les uns après les autres, imam après imam, mosquée après mosquée, et vous allez tous entendre, tous, sans exception, vous allez tous entendre la réalité du Coran. Tu peux l'accepter ou t'en détourner, c'est ton problème, c'est toi que ça regarde. Mais tu vas l'entendre, la réalité. Dieu dit, le mensonge est destiné à disparaître. C'est pour ça, vous avez vu, tous les imams, ils se mettent à faire des vidéos, la sunna, pourquoi c'est important de ne pas la lâcher, attention, etc. Parce qu'ils tremblent. De plus en plus de fidèles de leur mosquée à la con commencent à se réveiller et dire c'est bizarre, je préfère lui moi. Et puis ça leur fait péter un câble. C'est que le début. Pour foutre le feu à la forêt, t'as pas besoin de mettre de l'essence partout. La mauvaise allumette qui tombe au mauvais endroit, c'est fini frère, tout prend. Tu vois, t'as pas besoin. Jésus avait 12 apôtres, pas 250 000. 12 personnes qui ont parlé à des gens, qui ont eux-mêmes ont parlé à des gens, qui ont parlé à d'autres gens. Et la Bible aujourd'hui est, tu vois, le livre le plus imprimé du monde. Enfin, la Bible dans sa généralité. L'évangile, on va dire. Parce que Bible, c'est pas le nom d'un livre. Bible, ça vient du mot bibliothèque, ça veut dire un ensemble de livres, justement, de textes. Le Coran est un ensemble de sourates, on peut l'appeler Bible, si on veut. On ne commet pas d'erreur textuelle. Voilà, t'es médiocre, je te le dis, t'es éclaté par terre, tu racontes n'importe quoi. Et remercie-moi de t'avoir répondu, parce que normalement, un niveau comme ça, je passe à côté, je me la boucle. Force à vous les reilles.